Salut la troupe, comment que ça va J-2 pour le vol d'argent. Je sais, beaucoup d'entre vous paniquent pour la météo. Ne paniquez pas, vous en faites pas. On va avoir une journée et demie pour que ça sèche. Samedi, il y aura quelques petites gouttelettes. Vendredi et dimanche, ça sera pareil. Le vent fait toujours son travail là-bas. Et au pire, on sera sous les tonnelles et on aura le temps de discuter tous ensemble. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, petite vidéo très courte, parce que j'ai une migraine pas possible, mais il faut avancer quand même le boulot. Je sais, j'avais dit je diminue, après on va laisser tomber une, mais il était une blague. Nous avons reçu un colis de chez Genseis, les gars. Genseis qui a décidé de suivre le mouvement de ce que font beaucoup, c'est des choses de plus en plus compactes. Je suis aussi devenu un peu fainéant. D'habitude, franchement avant, j'avais des chargeurs simples, même qu'avec des molettes. Donc tu branchais la lipo, tu branchais les prises d'équilibrage, tu mettais 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampères avec une petite molette rotative. Tu mettais les S, et go. Donc forcément il faut refaire le réglage à chaque batterie. Si tu fais un total de plaquettes en parallèle avec 2, 3, 4, 5, 6 batteries identiques, je tiens à le préciser. N'oubliez jamais ça, hein, ne vous trompez pas. Tous déchargés, tous les mêmes batteries. Les résistances doivent tous être aussi en corrélation. Sinon ça ne va pas bien fonctionner. Hein. Mais depuis qu'on a essayé le G-Tech, donc le Genstech, tout simplement, et ben, alors c'est pas les premiers qui l'ont fait. Hein. Alors c'est pas le même système, mais les tout premiers, c'était, que je te dise pas de bêtises, Hacker, H-A-C-K-E-R, qui ont fait les batteries qui avaient le petit voltmètre dessus. Mais par contre, ils n'avaient pas encore de reconnaissance ni de puce ni de machin. Ensuite, il y avait bien sûr Traxxas avec les prises ID. Donc là, c'est simplement que tes équilibreurs sont intégrés dans ta prise principale, c'est tout. Et ensuite sont arrivés Spectrum avec le système, avec la puce à l'intérieur, donc la puce qui te décharge la batterie quand elle est à l'arrêt depuis, je crois, une semaine ou deux. Je crois qu'il y a un délai de 8 ou 15 jours, quelque chose comme ça. Après, elle te décharge automatiquement la batterie en mode storage. Et l'équilibre. Si elle est déjà storée, ben, chaque fois, l'équilibre nous un petit peu. Alors, il faut toujours penser, bien sûr, à cycler une fois tous les mois. Au moins, tu branches ta batterie sur un chargeur pour la mettre en équilibrage si tu t'en sers pas. Et Genseis, eux, ils ont sorti le système G-Tech et Advanced. Alors, le Advanced, c'est le cran au-dessus. Sur l'Advanced, tu as justement cette puce aussi. Donc, la puce enregistre la température de la batterie, elle s'occupe de l'équilibrage et tout. Et le G-Tech est une version simplifiée. Donc, il y a juste une petite puce dans la batterie, mais il n'y a rien pour l'équilibrage. Ok ? J'ai donc pris 2 3S 6500 en G-Tech. Les G-Tech et les Advanced ont donc cette prise là. Ils ont ici le petit contact pour la puce. Tu peux charger donc avec un chargeur normal qui n'est pas G-Tech, il n'y a aucun problème. Et quand tu as un chargeur G-Tech, c'est génial parce que tu branches ton cordon d'équilibrage, tu branches ta prise principale. Le chargeur sait quelle batterie c'est et il charge automatiquement. Donc là, il va reconnaître c'est une 3S6005, il va charger automatiquement à 6,5 ampères à 1C, donc de lui-même. Tu peux diminuer bien sûr manuellement et tout ce que tu veux. Tu peux toujours brancher le chargeur au PC. Et j'ai pris les 6005 puisqu'on a des engins quand même un peu de plus en plus lourds, on tire un peu plus sur les performances, etc. Notamment dans le cas du REVO 2, ça rentre tranquille dedans. Ça devrait rentrer aussi dans les bacs à batterie haut bas haut, ça va rentrer aussi dans le Savage Flux, parce qu'on va laisser ces engins en 6, ça ne rentrera pas dans les bacs latéraux du Kakapit, mais dans les bacs avant. Détendez-vous, ça arrive, il a finalisé son truc. Pour le kit long, il n'est pas chaud, parce qu'il m'a dit qu'il a déjà 365, ça ne va pas changer grand chose si on passe à 395, enfin 385, 390 ou 400. Moi j'ai dit c'est parce que ça fait moins carré roulant et on a donc le Savage XL en 395, le MTX, le Revo, ils sont tous en 380, 385.
On aime bien ces engins un peu plus longs avec plus de place à l'intérieur. Justement, ça en fait des engins rectangles et pas carrés. N'est-ce pas? Quand on met des roues larges avec du déport en plus. Mais on verra ça. Donc, j'ai pris une paire. D'habitude, j'avais des 5000. Parce qu'on est quand même, bien sûr, plus lourd avec les 6005 qu'avec les 5000. Les 5000, j'aimais bien. C'était assez polyvalent. T'arrivais à les rentrer partout. On va voir si ça rentre dans le Yikong DF7. Ça devrait rentrer aussi normalement. C'est pour ça que j'ai pris. Il y a plein d'engins comme ça où j'aimerais rester en 6. Parce que je me suis calmé un peu avec. Parce que j'ai d'autres engins que je massacre. Tu vois, je n'ai pas massacré ma collection de MT. Hein, j'en ai massacré assez. J'ai le X-Max, j'ai le XRT. Donc on se calme un peu de temps en temps. Et comme c'est de toute façon des engins qui sont déjà relativement plus lourds, à part le REVO 2, c'est pas très grave. On va donc voir ça. Et j'ai pris avec le IMARS S100. Donc ça, c'est le tout dernier chargeur, existe en blanc ou en noir. C'est pas un dual, c'est un simple. Ça existe déjà dans ce format, mais là, ils ont augmenté la puissance bien évidemment. Tu as le petit pied là derrière pour le mettre debout, pour histoire de confort de lecture, si le pied veut bien coopérer. Coopère ou meurt, voilà, c'est automatique en fait. Voilà, comme ça tu peux le mettre debout tranquille. Il prend le 220. Il peut sortir 5 volts 2 ampères sur du USB. Donc tu as 6S et la petite puce. Ici tu sors en XT60. Attention, donc la prise mâle est là. Et toi tu as la femelle de l'autre côté. C'est livré avec du EC3, du EC5 et du DIN. Donc c'est ce qui est le plus répandu. À un moment donné, alors c'est assez marrant parce qu'on a du XT60 mais il ne te livre pas le XT90. Alors pour charger, c'est pas très grave, tu prends un petit adaptateur, ça va bien. Parce que c'est éventuellement moins cher d'acheter un petit adaptateur à 1,50€ ou 2 que de prendre tout un cordon d'équilibrage. Tu reçois l'USB avec, d'accord, 2,4 ampères même, 5 volts. Et ton cordon. Et tu as deviné, le 100, c'est pour 100 volts. Alors, en toute théorie, ça veut dire qu'il peut charger à 10 ampères. Ça dépend de la batterie que tu mets. Si tu mets une 2S ou une 6S, c'est pas la même histoire derrière. Et en plus, on a insisté sur ces 100 watts pour une raison très simple. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai dit qu'on s'est retrouvé avec un surplus à payer pour l'envoi des batteries. Et bien, figurez-vous que c'est une loi qu'ils ont installée en Europe. Dès que tu achètes plus que 100 watts de puissance électrique, accroche-toi combien c'est débile, plus de 100 watts de puissance électrique, ton transport de lipo devient un produit dangereux. D'un côté c'est bien parce que ça va pousser les gens à aller en boutique pour acheter en boutique. De l'autre côté les boutiques du coup vont moins sur le net, donc ils vont pas mettre qu'ils ont mis 100 watts de lipo dans la boîte. C'est pas con non plus. Hein, nous aussi on est content de ne pas payer le supplément. Gensei, eux, ils font ça dans les règles de l'art. C'est une grosse boîte, donc ça dépasse 100 watts, ils font la déclaration et c'est le transporteur qui te pique en fait les 24€. Je suis en train de voir avec eux pour mettre en place un autre système parce que ça c'est l'envoi par en express. Donc par avion qui impose ces 23€ en plus. Donc je suis en train de discuter avec eux s'ils peuvent mettre en place un DHL international, hein, parce que DHL international c'est moins cher. Et ça transport un peu plus long, ça fait 5, 6, 7 jours. Genre là, c'est vrai que tu les as en 48 heures. Mais c'est pas forcément utile. N'est-ce pas? Et ce que je voulais te sortir, c'était la notice. À la base. Mais elle n'est pas là, il faut la télécharger sur le site. Bonne On va te brancher ça sur du jus. T'inquiète pas, sinon tu vas pas voir grand chose. Hein. Je vais t'unboxer un chargeur et t'as vu un boîtier. Waouh! Alors il y a des petites specs quand même sur la languette. Donc tu peux rentrer entre 100 et 240 volts, 1,5 ampères, et il sort maximum 27 volts, 0,1 à 10 ampères, maximum puissance de charge 100 watts et décharge 5 watts. Donc pas très balèze sur la décharge, comme la plupart des chargeurs standards.
Si tu veux t'amuser à décharger avec des chargeurs, oui, il faut prendre de la plus grosse artillerie ou passer sur... Il y en a beaucoup qui font des trucs maison maintenant pour faire ce genre de choses. Bouge pas, où est-ce que j'ai du jus pas là? Hop. On va éteindre cette lumière. Et on va t'approcher de là. Tu vois? Tu vois. Alors, comme je te l'ai dit, il faut le cordon, mamie. Sans cordon, on ne marchera jamais. Alors, l'autre chose aussi que j'ai demandé à Gensace, parce que il y en a plein qui me l'ont demandé, je comprends tout à fait, c'est une rallonge d'équilibrage GTEC. Parce qu'il y en a plein, par mesure de sécurité, qui chargent dans des sacs ou des caisses ou n'importe quoi, des bat safe. Et là, c'est un peu chaud pour te mettre tout dehors. Hein. Donc, comme tu vois, ton chargeur, il indique rien du tout. Je vais brancher ma batterie. Regarde. Il repère 3,80 par cellule. Et hop, il se met en charge. Tout seul. Tu veux voir les résistances? Tu appuies vers le bas. J'ai appuyé trop. Donc là, ils te disent que c'est comme batterie. Ils sont une 3S GTEC 6500. Il charge à 6,5. Il faut attendre un petit moment. Je crois qu'il faut attendre une petite minute pour voir afficher l'équilibrage. Encore un peu plus. Encore un peu plus. Donc pendant ce temps, on va explorer un peu ce qu'on peut voir encore comme info. La tension actuelle, la température de la pièce ou du chargeur. Le chargeur est à 26 degrés. Et la batterie, c'est une 75 watts. Donc les deux batteries ensemble, 150 watts, c'est ce que je te dis. Et du coup, tu es quasi bon pour payer ton supplément. Ok. Ce coup-ci, j'y ai échappé. Ça, c'est bien aussi. Ou c'est peut-être parce que je leur ai signalé et qu'ils ont fait le nécessaire sur la paperasse pour pas que ça passe. Voilà. 1,7 milliohm. La batterie, je viens de la déballer devant vous, les mecs. Hein. C'est pas du DXF. Hein. Avec ce système, comme toujours, dès que tu débranches quoi que ce soit, ou qu'il y a un mauvais contact, il s'arrête. Tu peux évidemment charger les batteries high voltage. Pour ça, tu vas dans le menu. Là, tu sélectionnes. Petite anecdote aussi, il y en a plein qui se sont fait avoir. Justement, sur ce chargeur, tu mets en charge, puisqu'il fait d'office chargeur équilibreur. Il y a certains anciens chargeurs qui avaient la fonction balance pour la charge. Enfin, il y avait la fonction d'équilibrage, il y avait la fonction de charge en équilibrage, il y avait une fonction de charge qui faisait donc que la lipo s'arrêtait dès que les cellules étaient quasiment pleines, sans faire d'équilibrage spécialement, et une fonction charge rapide qui, elle, faisait en sorte que la première cellule arrivait à 4,20, le chargeur s'arrêtait. Et si l'autre était à 3,90, c'était Mimi, c'était Rara, c'était la même. Donc ils ont tout supprimé, c'est automatique maintenant, et tu peux ici, en appuyant sur la touche du centre, rentrer dans le menu pour charge, décharge, stockage, balance, et pour passer en puissant, en digital power, donc si tu veux alimenter ici le 5 volts 2,4, charger ton téléphone ou n'importe quoi. Ils ont fait un petit chargeur comme ça, facilement transportable. Tu choisis bien sûr l'hypo, ici tu vas sur HV, lithium-ion, lithium-fer et NiMH. Si tu cliques lithium HV, donc high voltage, il va te demander une confirmation avant de se mettre en route. Il va te demander si tu as bien mis une HV dans le cas d'une non GTEC. La GTEC, normalement, il repère, donc il n'y a pas de problème. Ça, évidemment, ici, tu as le voltage cible, sachant que tu peux diminuer un petit peu et augmenter un petit peu, même dans le cas d'une batterie normale. Alors, c'est bien sûr fortement déconseillé. À l'époque, j'avais fait le test avec des nano platinium, des batteries qui devenaient vieillissantes, qui chargeaient 3500 sur 5000. J'avais mis à 4,25. Bon, je chargeais ça dehors, hein, sur une terrasse en béton, tranquille. Et ben, figurez-vous que j'ai continué comme ça pendant 3 ans. Et elle chargeait à nouveau, du coup, en passant 4,25, 4500 mAh. Donc, j'ai pu tirer encore plus longtemps sur mes batteries. Alors, les batteries elles-mêmes avaient plus trop de pêche, ça allait bien dans un Summit, mais tu t'amusais pas dans un véhicule plus puissant avec un.
Il y en a beaucoup aussi qui diminuent un petit peu, ils ne chargent pas toujours à fond les batteries, ils les déchargent pas toujours à fond, et c'est vrai que ça augmente un petit peu la durée de vie quand même. Nous on est toujours dans le taquet. Le voltage bien sûr si tu veux changer en manuel, l'ampérage si tu veux changer en manuel, ici le départ. Et tu vois ça c'est le bip que ça fait quand il y a une touille dans le potage. Si tu restes dessus, c'était pas ça. Non, c'était pas ça non plus. Il y a deux touches. Si tu restes dessus, tu peux rentrer dans le menu. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est là. Voilà. Donc tu vas sur la fenêtre principale, tu restes sur la touche du milieu. Ici, tu peux rentrer dans les paramètres système. Tu peux choisir anglais ou autre chose. Moi, je m'en fous. Je laisse toujours tout en anglais. Le volume de la sonnerie. La répétition de la charge, que je déteste. Une fois, c'est bon. Tu peux revenir bien sûr en réglage d'usine. Il y a l'historique des charges. D'accord, tu peux calibrer le système. Il y a un auto-check du système s'il y a un défaut sur quoi que ce soit sur le chargeur. Il peut, tout comme les calculateurs modernes, tout simplement faire un auto-diagnostic. On va tester ça bien évidemment. Alors moi j'ai mon dual. Celui-là est un peu plus balèze puisqu'on conserve des batteries de plus en plus grosses. Et puis je voulais tester le compact. Je suis content avec le dual. Mais je voulais tester celui-là. Donc on a une fois pris celui-là. Et puis peut-être soit je prendrai plusieurs séparés comme ça. Soit quelques duals. Et je vais remplacer à force mes HTRC et tous mes autres chargeurs par ces systèmes. Et mes batteries aussi. Parce que on va voir maintenant comment ça évolue le système GTEC. J'aimerais bien, je les ai taquinés aussi parce que j'aurais demandé plus de choix en 6S. En 6S, ils te conseillent systématiquement les 6800 sensés pour mettre dans les gros véhicules lourds et machin. Mais c'est ce que je leur ai expliqué, les batteries sont très lourdes. Les 6800 pèsent 900 grammes, c'est le poids des 9200 chez les autres. Et elles sont aussi un poil plus cher, donc les gens vont automatiquement se tourner vers les CNHL ou autres, même si, enfin moi j'étais pas content avec. C'est trop encombrant les 6008 pour entrer par exemple dans le DF7 ou autre. Et les 60C dans les engins lourds, où tu demandes un peu plus de jus, bah, sont un peu limites. Donc je préférais avoir, j'aurais demandé s'ils pouvaient nous faire des 4.1 ou 100C en 6S entre 6000, 6005 par là aussi. Bon, enfin, après, pas, sinon ils vont te dire on remplace celle-là, mais quelque chose dans ce goût-là entre 5005 et 6005 avec une longueur d'à peu près 150 pour rentrer partout et une 6S qui ne dépasse pas 50 par 50. Comme ça, ça rentre dans plein de véhicules. Donc ils vont se pencher dessus. Ils n'ont rien promis, mais ils ont dit que oui, ils prennent en compte quand même les demandes. Puisque j'aurais expliqué qu'il y a un gros trou entre soit tu as les 3S5000 que tu peux stacker en deux, les 6005 tu peux stacker en deux, mais ça rentre pas partout, et les 6008, puisque les 6008 c'est des sensés, donc tu vas préférer prendre les 6008 sensés par rapport à deux comme ça, mais l'encombrement est débile. Enfin, si tu prends 2-3S de toute façon, et la 6S 6008, ouais, c'est presque 1 kg pour du 6008, alors que les autres sont des 9000 et des brouettes. Bon, après, tu me diras, ça dépend combien on peut vraiment sortir de la batterie. On va peut-être quand même en prendre un jeu de 6008. Parce que si elles sont comme les 8000, c'est sûr qu'on était content avec les 8080C, je les ai toujours encore. Hein. C'est 8080C qu'ils avaient sorti là, les Speed Bash. Parce qu'effectivement, on charge en décharge un peu plus de 8000. Alors que vous avez vu chez beaucoup de concurrents, et ben c'est pas le cas du tout. Ça t'affiche du 8000 et tu sors 6005 ou 7000. Sur les 9000, on avait rentré. J'ai jamais réussi à dépasser les 7200 de charge sur les 9000. Et entre temps, il y a une cellule qui a crevé, donc bravo quoi. Je vous ai fait la démonstration dernièrement avec le crouton, le hamac crouton, ou mochaton. Souvenez-vous, l'autre jour, j'ai pris une batterie neuve, Jens 8080C, Speed Bash, je l'ai mis dedans. Donc pas de rodage, rien. On est parti pleine balle avec ce créton. Vous avez vu que ça consomme. Hein. On a consommé en quoi, un petit quart d'heure. La batterie était chaude. Elle avait, parce qu'on est allé sans pitié, hein, je suis resté à gaz tout le temps. Elle avait pas gonflé, mais tu
tu vois, tu étais à une température encore en main, ça allait, on n'était franchement pas au-delà de 50 degrés, mais tu voyais on lui avait tiré sur la gueule. Je suis rentré, j'ai mis sur le chargeur, résistance 2 milliohms, 1,5 milliohm, et on a chargé 7700 mAh dans cette batterie. Avec une coupure élevée sur le Vario, heureusement, hein, parce que si on avait mis bas, on l'aurait flingué. Et ça aussi, c'est là que tu vois un peu combien de jus tirent les mecs qui roulent en GT8. Puisque avec leur moteur de 68, c'est des bécanes qui font quand même 4 kg, ils tartinent fort et ils crament du 10 000 mAh en facile, en 10 minutes. Hein. Ils ont du mal à faire les 10 minutes, tellement ils tirent de jus. Tu as vu ce que ça fait à une 8000 dans un engin qui est quand même beaucoup moins performant qu'une GT8. Faites gaffe avec ça. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous dis à demain et tous ceux qui peuvent venir, j'espère les voir, bien sûr. Enfin, normalement, on devrait voir tout le monde au bal d'argent. Il y en a un ou deux qui ont annulé les réservations. Donc, passez sur le groupe Facebook. Pensez à contacter Bladebud, donc du Modestine Val d'Argent. S'il y a des places qui sont libérées et que vous voulez venir, hein, c'est évidemment plus simple pour ceux qui sont aux alentours de venir, même s'il pleut un peu, passer dans la gadoue avec le véhicule, rentrer chez eux, rincer, nettoyer la caisse. C'est clair. Allez les gars, à demain.